Donc, nous allons quitter un peu cette logique globale où vous comprenez qu'on travaille sur la potentialisation du flux de communication des hommes pour installer un programme dense qui augmente la masse critique du projet. Et nous allons nous attacher à regarder, secteur après secteur, en quoi le projet travaille aussi sur les dysfonctionnements du site. Nous allons commencer par le nord, au pied du carrefour Pasteur. Nous allons suivre un petit bonhomme là qui vous met dans une espèce de situation. On est au pied du carrefour Pasteur, à 2 pas du Centre international d'affaires Euralil. Rien ne nous donne cette relation à ces programmes majeurs. Donc nous pensons qu'il faut agir sur les infrastructures existantes qui sont très importantes au droit de ce site, en redressant des voies, en retravaillant l'accessibilité donc au centre Euralil, pour installer un programme majeur qui va aussi border une des rives du parc et ainsi donner une nouvelle échelle et une nouvelle dynamique sur ce flanc nord d'entrée du secteur Euralil. Nous sommes là sur la vue sur le parc. En quelque sorte, on prolonge dans la découpe du ciel la skyline initiale et on raisonne aussi sur les rez-de-chaussée en proposant peut-être des programmes de loisirs qu'on a imaginés, qui pourraient être peut-être une serre botanique et dont l'objectif serait d'assurer une espèce de continuité d'usage du parc Matisse. Nous allons nous attacher maintenant à travailler sur la partie centrale d'Euralil. C'est là où le périphérique opère une véritable coupure physique qu'on a appelée nous le fossé. Cette image nous le montre. Et nous avons recherché à travailler ce site en transformant en fait une contrainte en potentiel. Comment travailler à rejoindre les 2 rives du site? Pour ce faire, nous avons imaginé la possibilité de couvrir le boulevard périphérique de manière partielle. Partielle parce qu'elle n'est pas utile partout. Elle est d'autant plus intéressante sur les liens spatiaux que nous voulons créer entre les parcs, entre Saint-Maurice et la gare. Et à partir donc de ces liaisons piétonnes, nous proposons d'installer de nouvelles places qui proposeront des usages différents et de régénérer aussi les places et les espaces publics existants. À partir de cette structure, nous pouvons disposer des programmes mixtes qui vont venir créer en fait une vraie relation physique, visuelle et spatiale entre Saint-Maurice et la gare. Vous êtes ici sous un bâtiment existant d'Axe Europe. On est en belvédère sur le boulevard périphérique. Demain, on peut imaginer une place qui couvre une partie de ce périphérique et permet d'établir les relations avec le secteur Saint-Maurice. Des immeubles avec en rez-de-chaussée des programmes de commerce, restaurants viendront animer cet espace. Sur la partie plus précisément du secteur de la place de la gare Lille-Europe, place qui n'existe pas aujourd'hui et qui rejette le piéton. Nous pensons qu'il faut agir de manière très forte sur ce secteur pour le reconfigurer et redonner de l'espace aux piétons. On a un lieu de confluence des flux. Cette image n'est pas tout à fait réelle. On le connaît les soirs d'accès aux gares et nous pensons que cette congestion, nous pouvons agir pour restituer l'espace aux piétons. Pour ce faire, on a imaginé retirer l'infrastructure qui couvre le métro en gardant les liaisons vers le métro et la gare, retirant la place Valladolid qui est une place légère et en installant entre les 2 ponts une véritable place lourde pouvant assurer des continuités piétonnes et des déposes minutes. On a identifié la gare, on peut s'y déposer et accéder aux gares.
Ensuite, on a imaginé marquer cet espace avec un programme vaste qui vienne en fait de manière emblématique marquer cette nouvelle place de la gare. Donc vous avez cette image qui montre que l'espace public est généreux. On accède pour les piétons et les cyclistes à la gare Lille-Europe. Le boulevard du Turin est lui aussi dédié strictement aux accès aux gares. Ça a de nombreuses vertus, cette idée de revitaliser aussi le boulevard de Turin et le parvis de Rotterdam, parce que c'est une place sous-utilisée, alors que c'est une place qui est au sud et qui regarde sur le parc, et on imagine bien attendre son train. Dans ce dernier secteur qui nous intéresse, autour de la place des Buis et de la rue Willy Brandt, nous avons imaginé qu'il y a 10 ans, des sols ont été recréés, les flux ont été réorganisés, et nous pensons qu'il faut aller au-delà de ça et donner une vraie échelle de gare métropolitaine à la gare Lille-Flandre, en disposant des programmes autour de cet espace de place, donnant beaucoup plus de facilité, de lisibilité pour les piétons aussi à cet espace de gare, et bien entendu avec son corollaire qui est le réaménagement, le réinvestissement sur la rue Willy Brandt. Cette rue possède un fort potentiel. Elle permet dans les développements futurs d'assurer des liaisons possibles, taxis, voitures, des pauses minutes. Et nous pensons qu'il faut travailler sur ce potentiel et en même temps amener de nouveaux programmes pour redonner un futur vis-à-vis au centre Lille. De même, le traitement spatial de la rue Willy Brandt peut être engagé pour trouver ces synergies avec ces nouveaux projets. Nous sommes sur le pont des Flandres, nous regardons en direction du centre Lille, nous sommes à plus 6 mètres par rapport à la rue Willy Brandt. On peut aussi imaginer que ce soit un espace de desserte de la gare avec des programmes qui redonneront aussi beaucoup de sens à la présence de la passerelle de la gare. Si on tourne la tête, petit investissement de l'étude autour de l'île Grand Palais. On est dans un équipement majeur d'échelle nationale et pourtant le Zénith est installé presque dans des lieux en friche. Et donc nous proposons de mettre à profit la différence de niveau pour venir installer un programme qui assurerait des continuités piétonnes jusqu'au pied du programme du Zénith, mais en installant un programme peut-être dédié aux loisirs nocturnes qui actuellement ne sont pas du tout présents dans ce secteur. Dernier point d'investissement de l'étude, la relation entre les deux gares. Si c'est une scénographie urbaine extraordinaire, le défaut de lisibilité de l'espace est important. Nous pensons qu'il faut agir sur 2 axes. 1, la signalétique, pour celui qui ne connaît pas la ville, et 2, sur l'espace de la relation entre les deux gares, sur la constitution des espaces publics et de son sol. Un sol unitaire, du mobilier urbain qui donne une signalétique forte, et on peut même imaginer que le parc Matisse passe au-delà du viaduc pour investir l'autre secteur en triangle du Laplace et ainsi, quelque part, resserrer l'espace dédié aux piétons qui vont vers la gare Lille-Europe, alors qu'aujourd'hui l'espace est trop vaste et peu lisible. Je termine cet exposé sur l'image un peu emblématique de cette nouvelle place de la gare Lille-Europe pour dire que nous avons donc depuis quelque temps complété notre équipe avec un bureau d'études environnementales, RFR Éléments, qui travaille avec nous, à nos côtés, sur toutes les données climatiques pour proposer dans les espaces publics, mais dans la volumétrie des programmes proposés, d'installer le confort urbain que l'on connaît peu sur le projet actuel et qu'il faut absolument engager dans l'avenir. Voilà, merci.